Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Qu'est-ce que la grâce de Dieu? Le mot grâce est très souvent employé, mais il y a peu de définitions. C'est un terme général que beaucoup emploient sans vraiment vous expliquer comment vous l'appropriez dans votre vie, ni ce qu'elle signifie pour votre vie. Bien évidemment, il existe aussi des perversions de la grâce, ce qui a pour but de vous maintenir dans la servitude. Lisons Galates 1, versets 6 à 7. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile du Christ. Donc Paul nous parle de l'évangile de la grâce qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans le royaume du Fils de Dieu. Cet évangile de la grâce nous a trouvés à un point donné lorsque nous étions encore dans la servitude, dans les ténèbres, dans la captivité, pour nous emmener ailleurs, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu. Mais alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Lisons Jean 1, 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, il est dit ici que la grâce et la vérité sont venues. Cela implique que c'était quelque part ailleurs et c'est venu. Est-ce que vous me suivez? Dans l'Ancien Testament, on nous parle aussi de la grâce et de la vérité. Donc, en réalité, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on nous parle de Jésus sous forme d'ombre et de typification. Donc, la grâce existait déjà dans l'Ancien Testament, mais la révélation maximale de la grâce et la vérité a été révélée par Jésus. Et c'est ce que nous venons de lire dans Jean 1, 17. Dans ce même verset, il est dit que la loi a été donnée par Moïse. Alors, arrêtons-nous un instant et parlons un petit peu de la loi. Bien évidemment, pour vérifier mes propos, je vous encourage à lire Romains chapitre 7, versets 7 à 14. La loi n'est pas le péché. Le péché est venu de l'homme, par l'homme. Amen. La loi n'a pas créé le péché. La loi est sortie de la bouche même de Dieu. Ce qui signifie que la loi est sainte. La loi est juste. Elle est bonne et elle est spirituelle. La loi contient des principes spirituels qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. La loi n'est pas l'ennemi. D'ailleurs, Jésus est venu accomplir la loi, n'est-ce pas? Le péché et la chair sont l'ennemi. Pourquoi? Parce que la loi expose et renforce le péché et la chair. L'apôtre Paul dit dans Galates que le fait de garder la loi est un joug de servitude. Donc l'observation de la loi est un problème pour la simple raison que personne ne peut respecter, personne ne peut observer toute la loi. Car non seulement elle renforce le péché, elle révèle à quel point nous sommes incapables de respecter la loi, à quel point nous manquons la cible. Le péché nous rappelle sans cesse que nous ne sommes pas à la hauteur. Vous comprenez? Personne ne peut respecter toute la loi. Dans Galates 5, verset 1, il est dit ceci. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. C'est magnifique. Donc la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est pour la liberté que Jésus-Christ est venu.
Il est venu nous libérer de la servitude du péché. Amen. Lisons Jean 1, 14. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Jésus est donc la révélation maximale de la grâce et de la vérité. Mais alors, que font la grâce et la vérité? Lisons Romains 5, 13. Avant que Dieu donne la loi à Moïse, le péché était dans le monde. Mais quand il n'y a pas de loi, on ne tient pas compte du péché. Le péché existait dans le monde dès qu'Adam et Ève avaient mangé le fruit de l'arbre défendu. Le péché, c'était l'entrée du monde de la maladie, de la corruption, de la mort, des ténèbres, etc. Donc, toutes ces choses sont venues par le péché. Or, le péché n'est point imputé quand il n'y a point de loi. La loi était destinée au peuple d'Israël, mais pas aux autres nations. Autrement dit, le péché n'a pas été imputé aux autres nations malgré leurs actes de péché et de corruption. Et c'est ce que nous appelons aujourd'hui la grâce, n'est-ce pas? Donc la grâce existait déjà à l'époque. Mais comme nous le savons, le péché entraîne ses propres conséquences. Les nations non juives expérimentent la corruption, les conséquences du péché, car le péché porte en lui-même sa propre corruption. En sorte que lorsque vous semez pour la chair et vous récoltez la corruption, c'est ce que nous disons, c'est ce que nous lisons dans la Bible. Lorsque vous semez pour la chair, vous récoltez la corruption. Donc les autres nations vivaient ainsi. Mais Dieu ne leur imputait pas le péché. Ce n'était pas le jugement de Dieu. Amen. Lisons Acte 17, 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Dieu a fermé les yeux pendant ce temps d'ignorance. Mais Israël est sous la loi et le péché leur est imputé. Amen. Malheureusement, Israël n'est pas à la hauteur. Ils ne sont pas à la hauteur. Dans Galates 3, 19. Mais alors, pourquoi la loi? Elle a été ajoutée pour mettre en évidence la désobéissance des hommes à l'ordre divin. Et le régime qu'elle a instauré devait rester en vigueur jusqu'à la venue de la semence. Et cette semence est Jésus. Nous comprenons donc par là que la loi a servi, à cause des transgressions, à garder Israël dans le dessein de Dieu jusqu'à ce que la semence vienne, à savoir Jésus. Donc ainsi, la loi avait un but, mais pas pour rendre quelqu'un juste. Personne ne peut être juste en observant la loi. Personne ne pouvait respecter toute la loi. La loi devait garder le peuple d'Israël, le mettre à part, afin qu'il ne soit pas corrompu par les autres nations jusqu'à ce que se réalise la promesse, jusqu'à ce que vienne la promesse, à savoir la naissance de Jésus. On va essayer de comprendre comment Dieu a-t-il traité le péché. Lisons Zacharie 4, versets 6 à 7. Alors il reprit et il me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Verset 7. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle. Le verset 6 nous dit,
que c'est par son esprit que Dieu va accomplir son dessein. Il s'agit ici de la rédemption. Que signifie le verset 7? Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle. Qu'est-ce que cela signifie? La parole de Dieu a été adressée à Zorobabel, un homme choisi par Dieu pour ramener Israël dans la terre promise, avec Josué le grand prêtre. Alors qu'ils avaient commencé à poser les fondations du temple qui avait été détruite, ils font face à une grande opposition, à des difficultés, à des obstacles pour empêcher l'achèvement de cette construction. Alors le peuple est découragé et c'est alors que vient cette parole, donc le verset 7, qui dit « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle. » La montagne représente donc l'opposition. Cette opposition devant le peuple d'Israël. Ce verset est un type et une ombre de ce que Dieu voulait voir se produire au milieu de son peuple. C'est-à-dire, Israël naturel essaie de construire un temple pour que Dieu puisse l'habiter. Mais le but profond de Dieu, dans la mesure où son cœur était fixé sur l'humanité, il voulait habiter en nous et marcher avec nous. Ce qui était le but initial d'Adam et Ève. La vision de Dieu est la raison pour laquelle il a dû envoyer une semence pour faire naître sa vision. Son désir est d'habiter dans son peuple et non dans des bâtiments. L'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est nous, les croyants en Christ. Amen. Et le cœur de Dieu, ça a toujours été d'habiter dans son peuple, pas dans des bâtiments. Dieu a donc parlé de la grâce à cette montagne qui représentait un obstacle pour l'achèvement du temple. Donc Jésus est la grâce de Dieu et Dieu parle de la grâce à cette montagne. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il apposera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle. Lisons 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Question. Comment Dieu est-il rentré en nous? Pour répondre à cette question, essayons de comprendre quel est l'obstacle qui empêchait Dieu d'accomplir son dessein. Dieu est 3 fois saint. L'homme est devenu ténèbres à cause du péché d'Adam. Il a été déconnecté de la source. Il y avait donc un obstacle qui empêchait Dieu d'entrer en nous. Le péché qui a séparé l'homme de Dieu était l'obstacle qui a empêché Dieu d'accomplir son dessein, celui de venir habiter dans l'homme, car nous étions devenus ténèbres. Qu'y a-t-il en commun entre la lumière et les ténèbres? Commencez-vous à faire le lien entre le passage de Zacharie 4, versets 6 à 7, et ce que je viens de lire? Lisons maintenant 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? C'est le changement qui s'est produit en nous lors de la nouvelle naissance.
Il y a beaucoup de choses qui se sont produites lors de la nouvelle naissance. Malheureusement, cela est très peu enseigné. C'est ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu, même après la nouvelle naissance, continuent à vivre des vies chaotiques comme si rien ne s'était passé. Il y a eu un sacré changement qui s'est produit dans notre vie lors de la nouvelle naissance. Malheureusement, ce n'est pas enseigné. Beaucoup ont une compréhension de ce qui s'est passé le jour de la nouvelle naissance. Et donc, les enfants de Dieu continuent à fonctionner avec l'ancienne base de données que le diable a eu le temps d'installer dans nos vies pendant des années. Aucun changement ne se produit. On ne voit pas la gloire de Dieu dans notre vie. C'est combat sur combat, problème sur problème. Dès qu'il y a un problème qui se termine, il y a un autre problème qui s'enchaîne derrière. Il s'est passé énormément de choses. Bref, n'étant plus ténèbres, grâce à la rédemption, bien évidemment, de Jésus-Christ, qui a eu lieu par la grâce de Dieu, donc la grâce de Dieu, bien évidemment, c'est Jésus. La grâce est une personne qui est venue nous racheter de tous nos péchés. Dieu peut maintenant accomplir son dessein, celui de venir vivre en nous. C'est juste extraordinaire. Un Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, vient faire sa demeure dans un vase de terre. Nous sommes ce vase de terre. Dieu quitte son trône de gloire pour venir habiter dans l'homme. Regardez comment Dieu est attaché à sa créature. Pas étonnant que le diable soit jaloux qu'il veuille vous détruire. Vous comprenez? Il n'y a plus de séparation entre Dieu et l'homme. Cette montagne a été ôtée par l'œuvre achevée de la croix. Dieu parle de la grâce au péché. De la même manière que Dieu a envoyé cette parole que nous avons lue dans Zacharie 4, 6 à 7. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Qui es-tu? Dieu parle de la grâce au péché. Car nous étions incapables, par nos propres œuvres, par nos propres actions, d'atteindre la justice parfaite de Dieu. Impossible. On ne peut pas devenir juste devant Dieu par nos bonnes actions. La justice de l'homme est comme un vêtement souillé devant Dieu. Réalisez combien Dieu nous aime. Nous étions ténèbres, séparés de Dieu. Il a quitté son trône de gloire pour venir faire sa demeure dans les vases de terre. L'amour de Dieu est immense. Son amour est grand. Sa grâce est infinie. Vous ne pouvez pas douter de l'amour de Dieu à votre égard. Quand le diable vient vous mentir que Dieu ne t'aime pas, que Dieu n'entend pas tes prières, que Dieu ceci, que Dieu cela, mais réalisez un petit peu l'œuvre achevée de la croix. Dieu lui-même parle de la grâce au péché. Il quitte son trône, il vient faire sa demeure en nous. C'est l'amour de Dieu pour vous. Ça devrait vous pousser à marcher avec une pleine assurance, la tête haute. Éphésiens 2, 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Voilà le cadeau que Dieu vous fait. C'est un don de Dieu. Est-ce que ça a du sens? Lisons Éphésiens 1, 7. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Lisons le même verset dans une autre version. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Le mot selon, ça veut dire en proportion de. Vous comprenez? La seule solution pour l'humanité entière, pour voir
pour avoir une place auprès de Dieu était que Dieu retire cette grande montagne qui nous séparait de lui. Et c'est ce que Jésus a fait. Romains 8:1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Vous entendez? Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Plus aucune condamnation. Et pourtant, beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans la condamnation, dans la culpabilité. C'est juste hallucinant. La parole, elle est claire. Il n'y a maintenant plus aucune condamnation contre vous. Dieu a parlé de la grâce au péché. Sa grâce est venue vous racheter de toutes vos fautes. C'est terminé. Il n'y a plus de conflit entre Dieu et vous. C'est fini. Plus de condamnation, plus de culpabilité. Le diable est un menteur. Ah donc, qu'est-ce que la grâce? Qu'est-ce que la grâce? C'est la provision de Dieu pour tous les besoins de l'homme. Âme, esprit et corps. L'homme était sans défense. Et Dieu a pourvu à ses besoins par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Cette provision s'appelle la grâce. Tout ce dont vous avez besoin est dans cette semence appelée la grâce et vérité. Alors, comment la grâce fonctionne-t-elle? Romains 2:4. Ou alors méprises-tu les trésors de bonté, de patience et de générosité déployés par Dieu sans te rendre compte que sa bonté veut t'amener à changer? La grâce est la bonté, l'amour de Dieu envers nous. Le but de la grâce est que notre cœur comprenne la bonté, l'amour de Dieu et que cela nous amène, que cela nous ramène à Dieu. Nous étions éloignés, déconnectés de Dieu à cause du péché. La grâce a pour but de nous révéler la bonté de Dieu pour que notre cœur comprenne cela afin de nous ramener à Dieu, afin qu'il puisse vivre en nous. Donc, la grâce, l'amour est donc l'arme que Dieu a choisie pour enlever la montagne du péché qui nous empêchait d'avoir une relation avec Dieu. C'est magnifique. Dieu nous aime tellement, les amis. Il a vu notre condition, notre désespoir, l'impuissance de notre condition, qu'il a envoyé sa grâce pour enlever tout cela afin de venir vivre en nous. La vie est quand même plus facile quand vous savez que le Dieu créateur du ciel et de la terre est venu faire sa demeure en vous. Il n'y a plus d'inquiétude. C'est quand même beaucoup plus facile que de lutter seul. C'est la grâce. Alors, si la grâce supprime la barrière du péché, mais alors que fait la vérité? Lisons Jean 8:32. J'aime la parole de Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, une fois que la grâce supprime la montagne, le péché, alors la vérité se met au travail pour renouveler votre pensée. Romains 12:2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, soyez modelés, soyez renouvelés par l'intelligence, dans votre intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Autrement dit, la connaissance de la vérité abat les forteresses dans votre pensée.
Abat les vaines imaginations, les mensonges que le diable vous a fait croire sur votre propre identité, sur votre condition devant Dieu. Il y en a qui n'arrivent pas à s'approcher de Dieu tellement que la condamnation a pris une grande place dans leur pensée. La condamnation, la culpabilité, c'est devenu des forteresses dans leur pensée. Donc ces personnes n'osent même pas s'approcher de Dieu. Ils me disent, mais non, mais moi, je ne suis pas digne de m'approcher de Dieu. La grâce a payé le prix. Vous pouvez vous approcher de Dieu avec une pleine assurance. Donc plus vous obtenez la vérité, plus vous devenez libre. J'ai souvent répété que la délivrance, votre délivrance dépend de ce que vous connaissez. L'ignorance vous tue. Osée 4, 6. Mais la vérité que vous connaissez vous rend libre. Pas besoin de courir derrière des séminaires, des gens, des pasteurs pour vous imposer les mains, pour faire ceci, pour faire cela. Impliquez-vous dans les Écritures. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Quand vous ne connaissez pas la vérité, vous serez ballotté ici et là. Le diable pourra jouer avec vous. On arrive à la fin des temps, comme dit la parole. Les temps sont mauvais. Malheureusement, il y a beaucoup de fausses églises qui se multiplient. Le diable travaille. Il travaille. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. Mais si vous restez dans cette passivité spirituelle, dans l'ignorance, vous allez vite retomber dans le rituel, dans la religion, qui est une zone de confort pour la chair. Mais ce n'est pas là que se trouve Jésus. Ma sœur, sort de la religion. Sort de la religion et vient dans la relation. Le christianisme n'est pas une religion. C'est la relation avec la personne de Jésus-Christ qui est la grâce de Dieu. Sors de la religion et viens dans la relation. Lisons 1 Timothée 1, versets 12 à 14. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. La grâce de Dieu, donc là c'est l'apôtre Paul qui parle, hein. La grâce de Dieu ne regardait pas le présent de Paul, mais regardait l'avenir de Paul. La grâce est une personne. Et cette personne a vu quelque chose que l'œil naturel ne pouvait pas voir. Dieu nous regarde avec les yeux de la grâce. Il regarde non pas à notre passé, ni à notre présent, mais à notre futur. Notre avenir est détenu dans la main de Dieu. Quel que soit votre parcours, même si elle a été chaotique, Dieu est capable de transformer cela. C'est lui qui détient votre avenir. Il ne regarde pas à votre passé. Il ne regarde pas à votre présent. Mais il regarde au futur. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il voit ce que nous ne voyons pas souvent. Dieu voit la fin de notre parcours. Il est déjà dans le futur et il nous attend. Que fait la grâce envers nous? Lisons Acte 20, 32.
Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Si vous n'êtes pas édifié, c'est que vous n'êtes pas dans la grâce. Car la parole de sa grâce vous édifie. C'est ce que je viens de lire. Si vous ne vous édifiez pas, c'est que vous ne marchez pas dans la grâce. Votre mariage, votre famille, votre carrière se trouvent dans cette grâce et non par vos propres forces et efforts. La grâce nous donne notre héritage en Christ. La grâce nous justifie. La grâce nous donne des dons. Les dons du Saint-Esprit sont des outils pour le ministère. Et ces dons de grâce sont uniques en chacune d'entre nous. Jésus les a placés en nous pour faire partie du corps du Christ afin de servir d'une manière à bénir les autres avec l'unicité de la grâce de Dieu qui est en nous. Il y a une motivation en vous, en moi, qui n'existe chez personne d'autre. Pas besoin de nous jalouser les unes les autres. Pas besoin de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre. Soyez vous-même. Vous avez une grâce de Dieu que personne d'autre n'a. L'expression de Jésus à travers vous est unique. Vous êtes unique. Dieu n'a pas créé des clones. Vous êtes unique. Je suis unique. L'expression de Jésus-Christ en vous va atteindre certaines personnes et pas d'autres. Nous sommes uniques. La grâce vous donne la consolation et l'espérance. Si vous n'avez pas la paix et si vous n'êtes pas dans l'espérance, alors vous n'êtes pas dans la grâce. Vous n'êtes pas dans la grâce. Vous n'avez pas saisi la grâce. La grâce vit en vous. La grâce est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ. La grâce vit en vous. Elle est en vous. Mais si vous ne laissez pas la grâce s'exprimer, vous serez déprimé. Vous serez anxieuse. Vous serez faible. Parce que vous n'avez pas accès à la provision. Dieu est venu avec toutes ses provisions habiter en vous. Le renouvellement de la pensée est très, très utile. La Bible nous dit, je crois que c'est dans 1 Jean 4, 4, celui qui vit en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui vit en vous? La grâce vit en vous. La grâce est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ est-il déprimé en vous? Est-il stressé? Est-il anxieux? A-t-il peur? Vous n'avez pas à vivre ces émotions. Vous n'avez pas à vivre ces émotions. Celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec lui, n'est-ce pas? Alors si le plus grand, la grâce, vit en vous, pourquoi est-ce que vous vivez toutes ces émotions? Ça n'a pas de sens. Vous avez laissé un mensonge du diable pénétrer en vous. C'est la raison pour laquelle vous vivez ces émotions. Dieu en vous n'est pas stressé, il n'est pas angoissé, il n'a pas peur, il n'est pas déprimé. Le plus grand habite en vous. La joie de l'Éternel est ma force. Pourquoi être déprimé? La grâce vous donne la consolation et l'espérance.
La grâce est dans votre esprit né de nouveau. La grâce, c'est la foi ou l'amour de Dieu à notre égard. Dieu a confiance en vous. Dieu croit en vous. Vous devez également croire en vous-même. Amen. Si vous luttez avec la foi ou avec l'amour de Dieu pour vous, alors vous n'êtes pas dans la grâce. La grâce est la compassion, le secours de Dieu en cas de besoin. Vous avez accès au trône de la grâce. Amen. Hébreux 4, 16. Vous avez accès au trône de la grâce. La grâce vous est multipliée par la connaissance de Dieu. Cette même grâce est disponible pour tout le monde, mais elle vous est multipliée par la connaissance de Dieu. C'est la relation. Plus vous connaissez Dieu, plus la grâce vous est multipliée. C'est la relation. Dieu cherche une relation. Le christianisme n'est pas une religion. Plus vous connaissez Dieu, plus sa grâce vous est multipliée. Et c'est ce qui explique pourquoi tous les enfants de Dieu ne sont pas au même niveau. Il y en a qui vont dire, ah, je ne comprends pas, j'ai l'impression que Dieu agit plus avec toi qu'avec moi. Non, il n'y a pas de favoritisme devant Dieu. Plus vous connaissez Dieu, plus sa grâce vous est multipliée. Cela demande un investissement. Vous devez vous investir dans une relation avec Dieu. Le manque de connaissance nous tue. Une meilleure intimité avec Dieu multiplie sa grâce dans votre vie et la grâce, c'est la provision de Dieu. La grâce n'est pas automatique. Nous devons nous accorder à la grâce au moyen de la foi. Amen. Nous devons connaître les promesses de Dieu et savoir comment les libérer dans notre vie. On ne peut pas continuer à avancer dans la vie chrétienne en cherchant des raccourcis. Ce n'est pas possible, ça ne fonctionne pas. La Bible dit de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Lisez la suite de ce verset. Tout le reste vous sera donné par-dessus tout. D'abord le royaume de Dieu et sa justice. Mais que cherchez-vous en premier? Car tout ce dont vous avez besoin se trouve dans la grâce de Dieu. Que fait la grâce en nous? Lisons 2 Corinthiens 12, 9. Mais il m'a répondu, ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. La grâce est une force. Si tu marches dans la faiblesse, tu n'es pas dans la grâce. La grâce vous fortifie. La grâce est une puissance. Lorsque vous prêchez la grâce de Dieu en esprit et en vérité, je ne parle pas de l'évangile dilué, hein, je parle de la parole de Dieu en esprit et en vérité, il devrait y avoir la puissance qui vous suit. Les miracles, les prodiges. C'est la puissance de l'évangile. La grâce travaille abondamment. Amen. La grâce n'est pas sans résultat. Elle ne nous rend pas passives. La grâce vous rend efficace. Car par son esprit en vous agit avec sa vision. Son esprit en vous agit avec compassion, avec son cœur, avec ses ressources. Vous comprenez? La grâce ne nous rend pas passives. C'est ce que nous voyons dans la vie de l'apôtre Paul. Lorsqu'il a reçu la grâce de Dieu, l'apôtre Paul,
Lorsque nous lisons la Bible, on nous dit que c'est un homme qui respirait le meurtre. Il a ravagé l'Église de Jésus-Christ. Mais regardez comment Dieu a fait de lui un grand homme. D'ailleurs, c'est lui qui a écrit la majorité de livres du Nouveau Testament. Comment est-ce qu'il a manifesté la grâce de Dieu? La grâce est une expression. La grâce est une expression. Dieu n'a pas regardé au passé, au présent de l'apôtre Paul. C'était une catastrophe. Il a regardé à l'avenir, au futur de l'apôtre Paul. Et merci pour le travail qu'il a fait. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes éclairés, nous avons la compréhension. Le mystère de Dieu a été révélé. Merci l'apôtre Paul. Amen. Quand vous marchez dans cette grâce, vous manifestez cette même grâce. Vous expérimentez la multiplication de sa grâce dans votre vie. La parole de Dieu, elle est esprit et vie. Et pour finir, la grâce nous apprend à renoncer à l'impiété. Quand vous aimez Dieu, quand vous avez compris l'amour de Dieu pour vous, quand vous avez compris le sacrifice parfait qu'il a fait pour vous racheter, pour vous justifier, pour se réconcilier avec vous, pour vous offrir la vie éternelle, pour mettre à votre disposition tout ce que contient la grâce, ça ne vous donne pas envie de demeurer dans le péché. La grâce nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie, à renoncer à la débauche. Elle ne vous donne pas la permission de pécher, comme beaucoup le disent. Oh, ben, comme je suis pardonné pour mes péchés passés, présents et futurs, ben maintenant, la voie est libre. Dieu est un Dieu de grâce. Je peux pécher autant que je veux. Ce que vous n'avez pas compris, ce que c'est la grâce. Vous avez besoin de renaître de nouveau. Le péché ouvre une porte à Satan contre vous. Ça lui donne un accès légal pour vous détruire, pour vous tuer. C'est ce que fait le péché. Mais quand tu comprends la grâce, tu ne peux pas vivre dans le péché. Du moins de façon intentionnelle. Ça peut arriver le péché. Mais Dieu nous relève. Mais décider de vivre dans le péché, ce qu'on n'a pas compris, ce que c'est la grâce. La grâce t'empêche de vivre dans le péché. Elle va te fortifier pour t'éloigner du péché. Amen. C'est toujours un plaisir de partager la parole de Dieu. Je me nourris moi-même lorsque je vous partage la parole et ça me fait du bien. J'espère que de votre côté aussi, ça vous fait du bien, que cela vous édifie, vous fortifie, vous fait grandir dans votre marche chrétienne avec le Seigneur. Partagez la vidéo pour bénir aussi les autres membres du corps de Christ. Partagez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Rendez-vous dans 15 jours. À bientôt.